Shalom Uvracha, le passage pour le Chafhe Tevet, le 25 Tevet, Perek Tetzain, 16e chapitre du Tanya. Veze klal gadol bavodat Hashem la benonim. Ceci est une grande règle dans le service d'Hashem pour les Benonim, ceux qui sont au niveau de Benoni, donc intermédiaire, celui qui se trouve entre le tzaddik et le rachat. Haïkar, l'essentiel, ou limshol velishlot, est de contrôler, de prendre, de dominer, al hateva, sur, par-dessus la nature, chez Bachalal Asmali, se trouvant dans la cavité gauche du cœur. Donc, la cavité gauche du cœur, où tous les désirs de l'âme animale se trouvent et proviennent à partir donc de cet endroit, de cet emplacement-là, l'essentiel est de dominer, de se sentir un maître, de se sentir un conquérant, celui qui prend contrôle de la situation. Et comment peut-on arriver à contrôler donc ces pulsions animales, ces désirs, Al-Yedeh O Hashem, à travers la lumière d'Akadosh Baruch Hu, Ameir la Nefesh Elokit Shebemocho, qui éclaire l'âme divine se trouvant dans le cerveau de la personne, Lishlot Alalev, de dominer le cœur, donc les sentiments, les désirs du cœur. Lorsque la personne va méditer de par son cerveau dans la grandeur de Ensof, de l'infini béni, les Olid mi binato, afin d'engendrer à partir de cette compréhension-là, Ruach dat veirat Hashem bemocho, un esprit de connaissance et de crainte de Hashem dans son cerveau. Liot sur mera de oraita vederabanan, afin que suite à cette crainte, il va donc arriver à s'écarter du mal, c'est-à-dire de tout ce qui est interdit, car ce qui est interdit dans son fond est mal, car il provient des forces impures qui sont donc mal, et donc s'écarter de tout ce qui est interdit, que ce soit écrit dans la Torah écrite, ou alors institué de par les sages, car les sages c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers les Chachamim, comme la Torah le dit clairement, va filou sur kal shel divrehem, même une interdiction légère instituée de par leurs paroles, de par les sages, chas v'shalom, c'est-à-dire que la personne a en elle, suite à cette crainte, il y a en elle donc le désir, en fait la volonté de s'écarter de tout ce qui est interdit. Ve'avat Hashem belibo. De plus, suite à cette méditation, il va engendrer dans son cœur également un amour d'Akadosh Baruch Hu dans son cœur, bechalal hayemini, dans la cavité droite, machashika vachafitza. Ceci s'exprimera de par chashika, un désir, chafitza, une envie, les dov kabo, de s'attacher à lui, comme lorsqu'on aime une chose, donc on cherche à s'y attacher. Donc, il cherche à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, Bekiyum ha-mitzvot, deoraita vederabanan, de par l'accomplissement des mitzvot, qui sont donc institués, qui sont donc écrits dans la Torah écrite, ou de par les sages, Talmud Torah, chez Keneged Kulan, et l'étude de la Torah qui équivaut tout, lorsque la personne étudie la Torah, il s'attache à Kadosh Baruch Hu. Donc la personne a engendré en soi-même un amour à Kadosh Baruch Hu, du fait qu'il a donc maintenant cet amour qui est révélé, donc il cherche à s'y attacher. Comment il s'y attache? À travers la Torah et les mitzvot. Donc là, nous avons compris comment contrôler les désirs, les envies du nefesh habahamit, de l'âme animale. Comment contrôler? C'est par le cerveau. Le cerveau veut dire quoi? Comprendre. Il faut comprendre Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Une vraie compréhension va amener systématiquement au sentiment, déjà à une crainte qui va s'exprimer dans le cerveau, de plus par un amour qui va s'exprimer dans le cœur, de manière à vouloir donc s'attacher de par la réalisation des mitzvot à Akadosh Baruch Hu. Veyeter alken,
davantage par-dessus tout ce qui vient d'être dit, Tsarir Leda Klal Gadol. Il faut également connaître une grande règle. Ba'avoda la Benonim, en ce qui concerne le service de la Torah chez les Benonim. Donc là, Zaken nous parle ici des Benonim. Les Benonim, c'est le service qui est adapté à tout juif, à chacun. Chez Gam, Binato. Car même si la possibilité, le pouvoir de son intellect et de l'esprit de sa compréhension ne peut pas, Maseget, ne peut pas atteindre, ne peut pas saisir au point Léolid Ahavat Hashem, d'engendrer un amour à Hashem Midgalut Libo, dans la révélation de son cœur. La personne médite, comprend, oui, elle comprend que je vois extraordinaire la grandeur, il prend des livres, il étudie, et il arrive vraiment, il pense des heures, mais il n'arrive pas à engendrer un amour aussi tangible, qui soit flambant dans son cœur. De manière à ce que son cœur flambe comme des braises ardentes, des flammes, des braises ardentes. Et qu'il ait le désir, l'envie, ou tchouka, encore un terme de désir, murgeshet, tangible, ressenti, balève dans le cœur, les dovkabo, afin de s'attacher à lui. La personne médite, il fait de son mieux. Il n'arrive pas à ressentir cet amour aussi puissant. Oui, il comprend, oui, il ressent un désir de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais de venir et dire un amour puissant, comme une flamme de feu et tout ça, il n'arrive pas. Rakava Mesouter, effectivement, il a de cette compréhension, un amour qui est voilé, Bemocho, qui se trouve dans son cerveau. Il a quand même un amour, mais cet amour est dans le stade du cerveau. C'est-à-dire le sentiment comme le processus du système se révèle d'abord un sentiment intellectuel. Par la suite, ce sentiment intellectuel va se traduire et se révéler dans le cœur. C'est un sentiment, donc, sentimental, si on veut. Donc, le sentiment va se concrétiser. Donc, le niveau de son sentiment, de l'amour, reste encore dans le niveau intellectuel. Et dans les dissimulations de son cœur. Il se trouve dans son cœur, mais dissimulé. Révélé, il est dans son cerveau, mais dans son cœur, il est dissimulé. Donc, en ce qui lui concerne, il est dissimulé, donc il ne le ressent pas. L'Admon Zaken dans la note nous explique quelle est effectivement la raison. La personne qui pense et qui fait de son mieux, qui comprend et qui est tout à fait d'accord et qui réalise, mais il n'arrive pas à ressentir un sentiment d'amour flambant dans son cœur. Comment? Tu comprends la grandeur de Hachem, tu comprends que c'est quoi Hachem? Hachem, il est là. Hachem, il est présent. Tu comprends que veut dire Hachem, que veut dire Ensof, que veut dire les Sphirot. Tu sais, c'est une puissance. L'infini, c'est des choses. Et quoi? Et tu restes comme ça, bon, j'aime Hachem, oui, il faut, c'est pas possible. C'est impossible. Comment est-ce possible qu'une personne ne puisse pas avoir un sentiment d'amour ou de crainte de manière révélée, puissante dans son cœur? Ah ben, si balazé, la raison à ceci, étant donné, heyot amochin shelo, du fait que ces cerveaux, donc chokhma, bina, dat, la sagesse, compréhension, connaissance donc les facultés intellectuelles de cette personne, venefesh ruach neshama shelo, de même aussi, le nefesh, ruach et neshama, je veux dire, le niveau de nefesh, le niveau de ruach et de neshama, miprinat ibour, provient du ibour, ce qui veut dire de la gestation. Comme toute chose, il y a le ibour, la chose se trouve en gestation, par la suite elle va se révéler. Donc, elle y est, elle existe, mais elle est dans un niveau de ibour, de gestation. Via helem et de voilement, tor atvuna, au sein de la compréhension. Velom iprinat leda, mais elle n'est pas révélée de manière de naissance. Veid galot et de révélation. Kayadoua le yodechen, comme connu pour ceux qui connaissent la sagesse secrète, c'est-à-dire que, comme nous trouvons que dans les midot, les midot du cœur, les midot qui se trouvent dans le cœur sont un exemple des midot qui sont dans les mondes supérieurs. Donc, nous avons les midot qui peuvent être dans un niveau de révélation et les midot qui sont d'une manière dissimulée, ils y sont. Et du fait que la neshama, elle provient de chesed ou de gvura ou de tiferet, chacun sa neshama, la source de sa neshama. C'est pourquoi une personne est plus chesed, d'autres personnes est plus gvura. Une personne, c'est du mixage, c'est du chesed avec gvura. Une personne, c'est chesed de yesod. Donc,
c'est la neshama provient des sphirotes, elle vient du supérieur du système, donc de tout le système des sphirotes en haut. Donc si la neshama elle-même provient des midot, où la révélation de la mita est dissimulée, elle n'a pas de révélation totale, elle se trouve dans une situation de gestation, de hibour, ceci va faire que dans sa personne, lorsque la neshama va descendre dans son corps, elle aussi pourra pas pouvoir se révéler ses sentiments, étant donné que sa source même provient d'un système, d'un niveau qui est voilé, où la mida est liée, le sentiment est là, mais ça reste voilé. Donc, ceci explique pourquoi et comment se fait-il que cette personne ne va pas pouvoir engendrer une révélation extraordinaire tangible d'amour à Hachem, alors qu'une autre personne, oui, arrivera. Donc là, nous avons compris plus ou moins de manière générale, la différence. Maintenant, l'Admor Hazaken on revient donc dans le Tanya, des Hainu. Ceci veut dire, Shalev mevin beruach chochma ubina shebemocho. Effectivement, le cœur, oui, comprend, de par l'esprit de sagesse, la personne est intelligente, comprend, s'approfondit ubina, la compréhension shebemocho, se trouvant dans son cerveau, dulat ensof baruchu. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est grand, c'est du puissant. Il y a que Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu vois, c'est Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que tu t'imagines, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est l'imagination, c'est pas de la réalité. Donc il comprend la grandeur de l'infini, c'est de l'infini. Des Kulekame, Kolochashiv, tout devant Akadosh Baruch Hu est inexistant. De quoi tu prends plaisir? De telles choses. Mais c'est rien du tout, ça n'existe pas. Dans la réalité, ça n'existe ni devant Akadosh Baruch Hu, ni devant toi, parce que ta neshama est liée à Akadosh Baruch Hu. Que veut dire ces choses matérielles? Ils sont, oui, importants pour le corps. Oui, effectivement, mais en fait, c'est parce que tu es dans une situation pareille. Ça n'a aucune valeur devant ta neshama, devant Akadosh Baruch Hu. Rien a une valeur devant Akadosh Baruch Hu. Kelo Hashiv, inexistant, ça n'existe même pas. Pas seulement que ça existe, et bon, ça existe, ça a une petite valeur. Ça n'existe pas. Mamash, concrètement, Asher Alken, c'est pourquoi, suite à cette, donc, conclusion, Yata Loïd Barach, ceci devrait y être, pour lui, envers Akadosh Baruch Hu béni, Shetichle, l'âme nefesh kol chai, que l'âme de la personne doit s'extasier. Si Akadosh Baruch Hu, c'est le seul, effectivement, on ressent, on est d'accord et tout ça. Donc, il y a qu'Akadosh Baruch Hu, la personne désire cette puissance, s'extasie totalement, s'efface et s'inclut dans Akadosh Baruch Hu, l'idavek, bilchalel, beoro, de s'inclure, de s'attacher à sa lumière. Mais gam nafsho verucho asher bikirbo, de la même manière, donc, si c'est ainsi réel, donc il se dit, attends, moi, alors, où je suis dans cette histoire, dans cette photo, mon âme aussi, mon esprit aussi, asher bikirbo, qui est au sein, donc, de la personne, car yatalem, ainsi leur est convenable et droit et normal, si on veut, c'est liot kalot elav, d'être extasié, Akadosh Baruch Hu, bechashika, bechafitza, désir, envie, velatzet, minartikan, et de sortir de leur corps qui est si on veut, un habit, un article, un couvercle, huagouf, c'est le corps, les dov kabo, afin de s'attacher à lui. Lorsque tu es dans un corps, combien tu comprends Akadosh Baruch Hu? Combien tu vois Akadosh Baruch Hu? Maintenant, tu as compris ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Donc, la logique de la personne, le sentiment de cette personne devrait lui donner l'envie de sortir de son corps totalement. Rak, seulement quoi? Chez Baal Kocham Chayot Enai. Malgré eux, la Neshama, qui a une beauté, qui a un amour extraordinaire, tout de même, elle n'a pas le choix que de rester vive dans ce corps, Betor Hagouf, au sein du corps, donc du corps, de son corps, de chair et d'os, et de sang. Utsurot bo, Akadosh Baruch Hu a fait de sorte que la neshama reste, tant qu'elle vit, tant que le corps vit, la neshama reste dans ce corps, attaché au corps, kalmanot chayot, comme des veuves, on dit chayot, où le mari est vivant, seulement quoi, du fait que le mari, on ne sait pas où le mari se trouve, le mari n'a pas donné, donc le guet, il se trouve que cette femme est considérée donc comme une veuve, c'est-à-dire elle est d'un côté son mari est là, donc elle aurait le droit de pouvoir se remarier si son mari lui donne le guet, mais du fait que le mari ne veut pas lui donner le guet, donc elle est aguna, elle est bloquée. Donc, ce qui veut dire que, d'un côté, il a le plaisir, Hachem, il est là, il peut, mais de l'autre côté, Hachem l'attache dans un corps. Donc, tout ceci est en train de travailler la conscience et la méditation de la personne.
Velet marshava dilon fisa beklal. De plus, la personne continue et réalise et analyse. Dans cette analyse, il comprend que quoi? Delet marshava dilon fisa beklal. Aucune pensée peut saisir un Kadosh Baruch Hu, qui im uniquement. Kasher tfisa mitlabeshet batorah mitzvotea. Ah oui, tu veux t'attacher à Hachem, t'as une seule manière, lorsque tu t'attaches à la Torah, lorsque la Neshama, elle va s'investir dans la Torah, c'est-à-dire tu vas comprendre la Torah, donc tu vas t'investir dans la compréhension de la Torah, ou mitzvotea, tu vas réaliser une mitzvah, donc ton âme va s'investir dans l'accomplissement de cette mitzvah, kemashal amchabek et amelech hanichtav le'el, à l'exemple de celui qui enlace le roi, comme écrit précédemment, donc la personne enlace le roi est habillé. Tout de même, ceci n'empêche pas la proximité de la personne avec le roi. Pourquoi? Étant donné que le roi se trouve au sein de ses habits, il enlace donc le roi. Vilazot. Et si c'est ainsi, yata lahen lechabko bechol levenefesh umeod. Donc ceci est convenable et droit. Si c'est ainsi, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. De par la Torah et les mitzvot, alors là, maintenant, il va se jeter dessus, il va enlacer à Kadosh Baruch Hu de tout cœur et de toute âme. Dehainu, que veut dire? Kiyum atariag mitzvot, réaliser concrètement les 613 mitzvot, bemaaseh, ou bedibur, marshava, l'action, la parole, la pensée, shehi asagad veitiyat Torah. Et la pensée, c'est quoi? C'est la compréhension, c'est la connaissance de la Torah, comme écrit précédemment. Hine, voici. Lorsque la personne maintenant va approfondir tout ce qu'on vient de décrire, de par les voilements, la dissimulation de la compréhension de son cœur, son cerveau et son cœur sont égaux, ce qui veut dire qu'il est tout à fait d'accord avec cette compréhension. Donc il réalise ainsi de manière concrètement de par sa bouche, comme il a conclu de par la compréhension de son cœur, et son cerveau, ce qui veut dire que son désir soit dans la Torah de Hachem. C'est son désir. Maintenant, il a compris, il a un désir, il cherche uniquement s'investir dans la Torah de Hachem. Yomam valaila, et il étudie la Torah jour et nuit. Befiv, de par sa bouche, il la prononce. Vechanayadaim, de même aussi les mains. Ushar evarim, les autres membres. Mekaimim a mitzvot, réaliser mitzvot kefim machenigmar, comme ceci fut conclu. Bitvunat libo mocho, de par la compréhension de son cœur et de son cerveau. Arrête vunazo. Voici que cette compréhension qui a en elle, comme expliqué avant, a en elle un amour et une crainte, mais qui reste au niveau intellectuel, qui ne se révèle pas dans le cœur. Alors, elle va s'habiller, elle va se vêtir dans l'action, dans la parole et dans la pensée de la Torah, ou mitzvotea, et de ses commandements, elle va devenir pour eux un cerveau, une vitalité, des ailes, pour voler en haut. Comme une personne qui réalise une chose avec amour, l'action sera autrement, sera fait avec volonté, on va sortir l'amour qui est dans cette action. On va sentir pourquoi? Parce qu'il ressent cet amour. Donc on explique que la personne qui va faire la Torah, les mitzvot, de par cette compréhension qui a en elle, au niveau intellectuel, je dis bien intellectuel, l'amour, tout de même, cet amour va s'investir dans cette action, dans cette mitzvah qu'il va faire, dans cette Torah qu'il va étudier, comme si il aurait fait cette même Torah et mitzvot de par une révélation sentimentale, où l'amour serait révélé dans le cœur, au niveau sentiment, dans le cœur. Donc effectivement, cette personne fait la Torah et les mitzvot de par le fait qu'il a compris et il a envie de s'attacher à Hachem. Il n'a pas ce sentiment de manière révélée, il a ce sentiment intellectuel, cette ahava, cet amour et cette crainte reste au niveau du cerveau. Tout de même, Akadosh Baruch Hu va prendre, si on veut, ce sentiment, léger sentiment qui se trouve dans le niveau du cerveau et il va l'investir. Il va lui donner, il va faire de ce sentiment la vie même de la Torah et la mitzvah qu'il a réalisé. Donc, bien sûr que une personne qui réalise avec le désir de son cœur, ce qui veut dire de par une envie, un désir ressenti dans le cœur, une âme qui est assoiffée à Hachem,
de part du fait des flammes de feu, dans l'amour qu'il a dans son cœur, écrit précédemment. Donc, comment se fait-il, comment Hachem, et pourquoi Hachem va effectivement prendre cet amour qui est au niveau tvuna, qui est lié à la compréhension, non pas à la révélation, et il va le mettre dans la mitzvah. Pourtant, la mitzvah en elle, en fait, elle n'a pas un amour révélé. On te dit, oh, il ou tvunazo, du fait que cette compréhension-là, chez Bemocho, qui se trouve dans son cerveau, qui se trouve, oui, dans les voilements de son cœur. Donc, il y a un amour qui est voilé, un amour qui est révélé, mais intellectuellement. C'est elle, après tout. C'est grâce à elle qu'il vient à étudier la Torah et de faire les mitzvot. S'il serait pas arrivé, il ne serait pas dans le stade où il aurait contemplé, il aurait médité à cette compréhension-là, l'amour de Hachem intellectuel, au niveau intellectuel, il n'aurait pas eu cet amour au niveau de son mort, de son cerveau. Il n'aurait pas du tout étudié la Torah. Donc, après tout, c'est eux qui l'amènent à étudier la Torah et de faire la mitzvot. Et la Betzor Kelgoufo Levad, il serait occupé des besoins de son corps, il serait occupé de soi-même, des choses matérielles. Même alors tu vas dire, oui, mais cette personne, de toutes les manières, étudie la Torah. C'est sa nature d'étudier la Torah. Il est assidu dans ses études. C'est une personne sérieuse. Il étudie la Torah. C'est son étude. Donc, malgré ceci, il aime son corps plus de par nature. Il aurait étudié des choses, des sciences qui lui amènent de l'argent, qui lui amènent plus d'honneur, qui lui amène notre satisfaction, il aurait pu chercher de partout. C'est quelqu'un qui est dans l'étude, oui. Pourquoi? La Torah, les mitzvot, ça reste tout de même. Ceci nous montre que quoi? Que de par cette compréhension, il veut s'attacher à Hachem, il a compris Hachem, il aime Hachem, il s'attache à Kosh Baruch Hu, etc., tout ce qu'on vient d'expliquer, cet amour-là l'amène à dire, la Hachem c'est quoi? C'est la Torah, la mitzvot, je reste dans la Torah, je fais que la Torah, la mitzvot. Donc bien que cet amour reste au niveau intellectuel, tout de même à que je me prend ce sentiment qui est, si on veut, très léger, tout de même il va le prendre et il va l'investir dans la Torah, les mitzvot, il va lui donner une puissance, Hachem va lui donner une valeur, va lui donner une puissance, comme s'il avait un amour révélé. Parce que ce n'est pas de sa faute, il a fait son maximum, comme expliqué avant, ceci est lié avec la source de la Neshama. Donc il va lui donner une puissance comme un amour révélé. Et vous allez me demander, mais quelle différence? La différence, c'est le niveau où la Torah et les mitzvot va accéder. Lorsqu'on fait une mitzvah, la mitzvah accède à un niveau. Elle a un certain niveau dans les mondes. Lorsqu'on fait la mitzvah de par la révélation, un amour révélé dans le cœur, elle arrive au monde de Bria. Lorsque on fait une mitzvah de par un amour dissimulé, donc ceci arrive au niveau de Yetzira, au monde de Yetzira qui est inférieur. Là, la Torah de cette personne, bien qu'elle est quelque part dissimulée, elle est uniquement au niveau de l'amour intellectuel, elle va tout de même accéder au niveau de Bria, que je me retrouve, va lui donner cette puissance, comme s'il avait réalisé cette mitzvah de par un amour flambant, comme l'Admour Zaken nous l'a expliqué par la suite.